Bonjour, bienvenue sur la chaîne Le Havre, les animaux et nous. Moi c'est Pauline et je pratique la connexion animale. Aujourd'hui, je voulais vous parler du respect de soi et de son écoute intérieure. Pour moi, s'écouter, c'est se respecter. Je pratique depuis pas mal de temps, on va dire 2 ans maintenant, cette écoute-là. Et en discutant avec des amis, dans plusieurs groupes, je me rends compte qu'on laisse très souvent le mental, ce qui revient, c'est que le mental, on le laisse plus souvent diriger nos vies que notre écoute intérieure. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le mental est là pour nous rassurer et pour faire en sorte que tout se passe bien. C'est un peu comme notre agent de sécurité. Il est là pour nous rappeler des choses, des événements. Ou lorsqu'on n'a pas réglé certaines choses, il est là pour ruminer. Ça, c'est juste une alerte pour nous dire il y a encore ça à régler. Et puis, on a le corps. Ce corps physique qui est juste extraordinaire, qui est une machine incroyable. Ce corps-là, c'est comme un pendule. À l'intérieur de nous, de ce corps, on ressent les choses. C'est au niveau de l'instinct. C'est ce côté animal qu'il y a en nous. Parce qu'en fait, ce qu'il faut bien prendre conscience aussi, c'est que nous sommes une espèce animale sur Terre, d'accord ? Et on fait partie de l'espèce humaine. Donc ça, il faut vraiment se le dire. Nous ne sommes pas supérieurs ni inférieurs à, on est au même niveau. Sauf que notre espèce humaine se comporte de telle ou telle façon, d'accord ? Comparé à d'autres espèces qu'il y a sur cette planète. Parenthèse fermée. Donc, ce corps-là, ce corps animal qui est là, en fait, il perçoit des choses. C'est un corps émotionnel. Et il sait instinctivement ce qui est juste pour nous. Parce que ce corps, il est relié à toutes les informations qu'on peut recevoir de notre intuition, de nos ressentis et des énergies qui peuvent nous entourer et qui nous aident et qui nous guident. J'irai même plus loin. Comme pour moi, on est une énergie à l'intérieur d'un corps, de ce corps physique-là. On est relié. Voilà, notre énergie, elle est reliée, comme dans un gant, vraiment, elle est reliée à ce corps qu'on a choisi. Cette énergie, elle est aussi guidée par une autre énergie qui est, alors, pas supérieure à nous, qui est en nous et qui englobe tout et qui c'est toute l'histoire de notre vie. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, on a l'impression d'être séparés. On a l'impression d'être seuls les uns les autres, d'être vraiment... Ouais, on vit ça. En fait, on est venu vivre ça, cette séparation, pour se rendre compte qu'on est unis, en fait. Qu'on est vraiment reliés, tous les uns les autres. Quand on commence à comprendre ça, à toucher ça du doigt, on se rend compte, en fait, que tout est en nous et toutes les réponses sont à l'intérieur de nous. Puisque quand on a choisi de venir s'incarner, on a choisi la vie. Ça, c'est ma vérité encore, d'accord ? C'est ce que moi je pense. Allez faire vos recherches, allez faire vos expériences, d'accord ? Je ne suis pas en train de vous vendre un concept. C'est juste ce que moi je ressens. Donc, pour moi, toutes les réponses sont en nous. Tous les chemins sont dessinés. Et notre moi, notre grand moi, c'est où nous emmener en fait. Et pour moi, ça passe là, ça passe par le plexus. Je ressens si ça m'attire ou si ça me repousse. Donc si j'ai une décision à prendre, si j'ai savoir si je prends l'option A ou l'option B, eh bien, je vais voir mon corps comment il fait. Si mon corps avance, si ça vibre, si ça s'ouvre vers le A, et si je pose la même question avec le B, si avec le B, je vois que ça se ferme, je sens que je recule et que ça se referme, eh bien pour moi, ça veut dire non. Et le B et le A, ça veut dire oui. Donc ça, c'est ma façon de faire, c'est ma façon de fonctionner. Et je me suis rendu compte, au fur et à mesure de pratiques d'écoute intérieure, que je fonctionnais comme ça. Que c'était comme ça, eh bien, que j'allais vers le chemin le plus facile. C'est vraiment ça. Parce qu'on peut très bien décider de prendre l'option B. Mais peut-être que cette option B, de toute façon, elle va nous amener au même point. D'accord ?
Sauf que cette option B, il va peut-être y avoir des embûches. Ça va être un peu plus difficile. Mais c'est pas grave, c'est juste aussi. Parce que peut-être que, oui, on va être attiré par cette option parce qu'on a des choses à travailler aussi. Donc, ce qu'il faut vous dire, c'est que tout est juste dans vos choix. Même si vous avez l'impression de ne pas faire les bons choix, tout est juste parce que vous avez quelque chose à apprendre de ça. Et plus vous allez faire ces expériences-là, de choix, de difficultés dans certains choix, et plus ça va vous faire grandir aussi. Ok ? Donc, ce que je veux vous dire dans cette vidéo par le respect de soi, c'est, je donne un exemple, vous êtes crevé parce que vous faites un boulot de dingue, vous faites des heures pas possibles, mais vraiment. Et là, un ami vous demande de l'aide pour un de ses projets. Vous travaillez 10 heures par jour, vous n'avez même pas le temps de voir votre famille, de prendre du temps avec eux, et cet ami vous demande de l'aide pour bosser tous les week-ends. Et vous avez que les week-ends pour vous. Mais comme vous voulez aider, vous êtes dans le don de vous-même, eh bien peut-être que vous allez dire oui, parce que pour vous, voilà, dire oui, ça va faire en sorte, ça va nourrir ce côté peut-être sauveur qui est en vous. Et du coup, vous allez exister à travers son projet, à travers l'aide que vous lui amenez. Mais sauf que derrière, il va y avoir encore plus de fatigue. Il va y avoir des maux du corps. La famille derrière aussi, peut-être, ne vont pas comprendre cette démarche. Il va y avoir peut-être des tensions. Et là, vous vous oubliez en fait. Vous vous oubliez. Parce que si votre corps vous commence à vous donner des signaux, des alertes, des mal de tête, peut-être des rages de dents, peut-être plein le dos, voilà, les épaules lourdes, dans le cou, la nuque ou le dos, voilà, vous avez l'impression de porter le monde sur vos épaules. Eh bien ça, c'est des signaux, c'est des alertes. Il faut faire hyper gaffe parce que vous allez rentrer dans un cercle où vous vous oubliez pour donner aux autres. Et ce qu'il faut savoir, c'est que il faut savoir dire non. Il faut savoir simplement expliquer pourquoi on dit non. J'ai une amie qui me disait, à chaque fois que je pose une question à quelqu'un, je suis prête à accueillir son non et à accueillir son oui. Et en fait, les personnes qui sont dans le don de soi sont souvent approchées par des gens qui ne sont pas prêts à entendre le non. Parce qu'ils savent que forcément vous allez dire oui. Puisque vous dites oui à tout. Eh bien, vous, de votre côté, si vous vous respectez, vous avez conscience que vous avez besoin d'être avec votre famille. C'est vraiment un besoin viscéral, d'être avec votre famille. Vous avez besoin de repos, vous avez besoin de vos week-ends pour vous ressourcer, pour vous régénérer. Eh bien, dites non. En expliquant simplement que vous êtes fatigué et vous avez besoin de vous ressourcer et que vous ne serez pas d'une grande aide si vous arrivez à ses côtés dans son projet et que vous êtes fatigué. Vous n'allez pas être à votre plein potentiel, que pour vous, c'est pas le moment, maintenant. Peut-être plus tard, mais maintenant, non. Parce que vous avez ce respect de vous et que vous avez besoin de vous reposer et de vous recentrer sur vous. Et peut-être faire des choses qui vont être en dehors du travail, en dehors des autres, mais vraiment pour vous. Par exemple, ici, vous avez juste envie, c'est d'aller là-bas sur le lac en paddle. Voilà, et de vous faire du bien, vraiment déconnecter complètement de ce quotidien, de cette roue infernale que vous vivez chaque semaine. Donc ça, c'est très important de vous octroyer du temps pour vous. Et c'est juste. C'est pas parce que vous allez dire non à quelqu'un qu'il va vous en vouloir à vie et que vous allez passer pour le bourreau. Ça, c'est complètement faux, c'est une croyance. Au contraire, peut-être que vous allez justement faire du bien à cette personne parce qu'il va entendre le non. Il va entendre le non et la raison du non et il va comprendre. Si c'est quelqu'un de bienveillant, qui vous respecte, il comprendra. Si ce n'est pas le cas, ça va lui donner, entre guillemets, une leçon, une expérience de vie pour qu'ensuite lui, il puisse avancer sur son chemin et peut-être prendre une autre décision et demander peut-être à quelqu'un d'autre, voilà, qui sera aussi bien pour lui en aide que vous l'auriez été. Ou peut-être qu'il va se rendre compte que le projet, c'est pas pour tout de suite et il va vous attendre. Ça aussi, c'est possible. Donc,
Ne laissez pas aussi ce mental prendre le dessus en disant oui, mais si tu fais dis non, il va peut-être plus jamais te parler, vos liens vont se couper, c'est pas bien ce que tu fais. Non, ça on s'en fiche. Ça c'est le cerveau, là, le mental qui a tellement l'habitude que vous disiez oui, que du coup ça va le perturber, que vous disiez non en fait, c'est tout. Mais le mental, ça lui fait du bien aussi de switcher, de changer le quotidien pour justement ne pas le laisser trop accaparer les choses, et qu'il soit trop dans cette habitude. Petite astuce pour ceux qui sont toujours dans une routine quotidienne et qui ont du mal à changer, si ça vibre en vous bien sûr, rien n'est obligatoire, si ça vibre, que vous avez envie de changer des choses mais que vous n'osez pas. Un truc à faire qui est pas grand chose en soi, c'est vraiment pas grand chose, mais essayez déjà, enfin faites-le du moins, testez-le, testez-le. Chez vous, vous avez des meubles, on est d'accord. Vous avez peut-être un endroit où vous rangez les chaussures. Vous avez peut-être vos clés, vous les mettez tout le temps à la même place. Eh bien, modifiez ces choses-là. Perturbez votre quotidien. Je donne l'exemple, nous, à l'entrée de chez nous, on a, vous savez, ces meubles-là avec des cases. Ça fait des carrés, des cases où on met du coup des sortes de paniers, alors je ne sais pas comment dire, des paniers rectangulaires à l'intérieur de ces cases. Okay, et dans ces paniers-là, on a nos chaussures. On est 5 à la maison. On a nos chaussures et on a chacun notre emplacement pour les chaussures. Eh bien, parfois, alors le grand le fait aussi, parfois on change de place sans rien dire à personne. On change de place les casiers. Ce qui fait que quand on sort et qu'on a l'habitude d'aller sur un casier, on se dit « Ah merde, c'est pas mon casier ». Et du coup on se dit « Ah tiens, il y a quelqu'un qui a changé ». Mais on laisse comme ça, on remet pas. Et du coup on va aller chercher le casier où est nos chaussures. Mais du coup ça fait un petit putsch au cerveau qui dit « Ah mince, elles sont où les chaussures ?» Et ça déstabilise. Ça déstabilise l'habitude, ça déstabilise le mental. Et c'est bien de le faire régulièrement ça. Pendant une semaine, vous changez les choses de place. Bien sûr, on informe la famille, pour pas qu'ils disent mais c'est où là ? On informe, on dit ok, là on va jouer à un jeu, on va changer les choses de place, on va réorganiser la maison. Même par rapport au canapé, à la table, voilà, c'est bien de modifier les choses. Et ça permet comme ça au cerveau, petit à petit, de s'adapter au changement, de casser cette habitude-là, ces habitudes. Et c'est exactement pareil, peut-être, des personnes qui vous demandent toujours des choses. Simplement dire non, pas maintenant. Non, je ferai ça demain. Parce que, voilà, mais je ferai ça demain. Et c'est ok, plutôt que de dire oui, je te le fais tout de suite. Non. Non, là je vais finir ça, je te le ferai après. Et hop, la personne, ça va lui faire bizarre, ça va casser son schéma, vous, ça va casser le vôtre, et puis le lendemain, dire oui, vous allez voir que le lendemain, si la question se repose, eh bien la personne, elle va la tourner autrement, sa question. Elle va pas dire tiens, il faut faire ça. Non, elle va dire est-ce que ce serait possible de faire ça maintenant ou plus tard ? Voilà. Vous allez voir que ça va aussi perturber les habitudes des autres. Vous pouvez commencer à faire ça avec votre famille, par exemple. Si vous êtes tranquillement en train, je sais pas moi, de repasser ou de dessiner, de faire une activité loisir, et qu'un de vos enfants arrive en disant je veux faire ça ou je veux ça, plutôt que de démarrer au quart de tour et d'aller faire avec lui, simplement dire oui dans 5 minutes. Voilà. Donc, c'est un non sans le dire, mais ça veut simplement dire oui mais pas maintenant. C'est ok mais pas maintenant. Voilà. Donc ça, cette vidéo, j'espère qu'elle aura parlé à toutes les personnes, à tous les oui. Je dis ça, vous inquiétez pas, j'étais comme ça aussi. J'étais comme ça et maintenant je sais mettre des limites, je sais mettre mes limites, je sais m'écouter et respecter ce que j'ai envie sur le moment. Et ça n'empêche pas que oui, je fais des choses avec mon entourage, avec des amis au niveau professionnel, mais je respecte mes envies du moment. Et si j'ai juste envie, c'est de me reposer et de ne rien faire, eh bien, je le fais. Je respecte ça. Et je me suis rendu compte que
C'est pas pour ça que j'avais perdu une journée, qu'on a l'impression de perdre son temps. Voilà. C'est pas du tout pour ça que je perds une journée ou que je perds le temps que je passe. Au contraire, je gagne énormément, je gagne en énergie. Ce qui fait que le lendemain ou le soir ou plus tard, ce que j'avais prévu de faire, eh ben, je le fais avec beaucoup plus d'efficacité. Et ça, c'est important. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. C'est pour vous expliquer ce respect de soi par cette écoute intérieure. Voilà, si cette vidéo vibre pour vous, si vous connaissez quelqu'un qui est dans cette roue infernale du toujours oui, 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 eh bien, peut-être que cette vidéo-là va pouvoir l'aider, va pouvoir faire un petit tilt. Donc, vous pouvez lui partager cette vidéo, voilà, pour que justement, elle se rende compte dans quel cercle elle est, ou pas. Mais voilà, le message du moins, il sera passé. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Ciao les amis!